Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette capsule vidéo. Je vais te parler ici de l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, c'est un phénomène physique que tu as déjà rencontré dans la vie de tous les jours, j'en suis certain. Un exemple pour voir de quoi il est question, ce serait celui d'une ambulance. Alors je dessine ici ma petite ambulance et on va imaginer que cette ambulance, eh bien, elle a sa sirène allumée. Voilà, donc on peut entendre le fameux pimpon. Et par ailleurs, pour avoir l'effet Doppler qui se manifeste, il faut aussi que notre ambulance soit en mouvement. Alors ici, tu as déjà rencontré cette situation où lorsque tu entends l'ambulance arriver, tu entends un certain son. Et lorsque l'ambulance a dépassé ta position, donc lorsqu'elle continue sa route après t'avoir croisé, le son semble différent. Eh bien, ça, c'est en fait l'effet Doppler, tout simplement. Essayons de donner une définition de cet effet Doppler. Il s'agit donc d'un décalage apparent, je reviendrai sur cette idée d'apparent, donc décalage apparent de la fréquence d'un signal lorsque la distance entre la source de ce signal et un observateur quelconque varie. Alors pour être un peu plus concret, pour bien voir à quoi fait référence cette définition, donc on va bien ici représenter eh bien, un observateur et notre source, c'est donc l'ambulance. Et voilà, je l'ai mis sur le schéma. Ce que la définition nous dit, c'est que si la distance entre la source et l'observateur varie, alors elle peut augmenter ou diminuer, on y reviendra par la suite, eh bien si cette distance varie, on va observer un décalage de fréquence. Alors décalage de fréquence, ben ici, le signal dont on parle, c'est en fait du son, hein, c'est une onde sonore, donc c'est le pimpon de l'ambulance. Eh bien, l'ambulance, elle émet ce son à une certaine fréquence. Mais le fait que la distance entre la source et l'observateur varie fait que cette fréquence va présenter un décalage au niveau de l'observateur. Autrement dit, ce que l'observateur va entendre comme son, ce ne sera pas la fréquence émise par l'ambulance. Il faut bien comprendre que la source ne voit pas sa fréquence varier, c'est uniquement au niveau de l'observateur que la perception du son émis par la source va changer. Alors pour comprendre un petit peu mieux le ressort de ce phénomène, je te propose de considérer notre ambulance d'abord à l'arrêt. Donc on va ici redessiner notre ambulance à l'arrêt. Alors je vais aller un tout petit peu plus vite. Donc notre ambulance est là, un peu plus petite. Et ce que tu sais, c'est que lorsque l'ambulance émet un son, en fait, on peut quelque part représenter ce son par ce qu'on va appeler des fronts d'onde. Alors les fronts d'onde, c'est quoi? En fait, on va imaginer qu'on a une onde sonore qui est émise, et cette onde sonore va se propager de manière radiale, donc dans toutes les directions autour de l'ambulance. Alors ici, voilà, j'ai une première onde sonore. Si on attend un petit peu plus, en fait, cette onde sonore va augmenter, donc elle va continuer à parcourir une certaine distance. Et entre-temps, on va avoir une nouvelle onde qui va être produite, donc un nouveau front d'onde. Et donc, je peux le représenter ici. Donc, tu vois que ma première onde s'est étendue dans toutes les directions. Et on a un deuxième front d'onde qui est apparu. Et puis, on peut, comme ça, poursuivre la démarche aussi longtemps que le son est produit au final. Et donc, ce que tu vois ici, c'est que j'ai ici trois fronts d'onde donc, qui représentent mon onde sonore émise, en fait, après trois périodes différentes, si tu veux. Ok, alors ça c'est à l'arrêt. Maintenant, on va imaginer notre ambulance, cette fois-ci en mouvement. Et donc, je la redessine ici en mouvement avec les petits traits qui indiquent qu'elle se déplace. Et ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, en fait, notre ambulance va toujours émettre des ondes sonores, mais elle ne va pas les émettre depuis la même position. En effet, entre le premier et le deuxième front d'onde, eh bien, l'ambulance sera un petit peu avancée. Et donc ça va me donner eh bien, un schéma un petit peu différent. En effet, si tu regardes, tu peux voir ici que eh bien, les cercles ne sont plus concentriques puisqu'ils n'ont pas été produits au même endroit, au niveau du même centre. Et donc ça entraîne ici un décalage de ces fronts d'onde où tu peux voir que vers l'avant de l'ambulance, les fronts d'onde sont plus compressés et vers l'arrière, eh bien, il y a plus d'espace entre chaque front d'onde. Alors, pour bien observer les choses, tu peux voir que le front d'onde extérieur, en fait, c'est celui qui a été émis euh, au moment où l'ambulance a démarré son mouvement. Donc finalement, ce front d'onde-là a le même centre que dans le cas où où l'ambulance est à l'arrêt. Et puis, eh bien, l'ambulance a un petit peu avancé, elle a émis une deuxième onde, elle a encore un petit peu avancé, elle a mis une troisième onde. Alors c'est vraiment très très important que tu arrives à bien visualiser ce phénomène. Ici, il est dessiné en 2D à l'arrêt, mais tu dois essayer de vraiment visualiser cette ambulance qui avance.
Alors, ce qu'on peut observer, c'est que si je prends l'ambulance à l'arrêt, j'ai une certaine longueur d'onde lambda. Au final, entre deux fronts d'onde, eh bien, la distance qui sépare les deux, c'est une longueur d'onde, par définition. Eh bien, si je regarde au niveau de l'avant de l'ambulance en mouvement, cette longueur d'onde, tu vois qu'elle est plus petite. Alors, on sait que la longueur d'onde, elle est liée à la fréquence par la formule suivante. Donc, lambda est égal à V divisé par F. Et du coup, je peux dire que si lambda diminue, ça signifie que la fréquence augmente. Et donc là, on peut se rendre compte du fait que notre observateur, quand il est en face de l'ambulance qui se rapproche de lui, la longueur d'onde va diminuer et donc la fréquence va augmenter. Voilà, je mets mon petit observateur ici. Et ça, tu peux t'en rendre compte dans la vraie vie, puisque si tu entends une ambulance qui passe sirène hurlante à côté de toi, au moment où elle se rapproche de toi, le son sera plus aigu, la fréquence sera plus élevée. Au moment où elle va s'éloigner, le son sera plus grave, la fréquence sera plus basse. On a ce même phénomène quand on est au bord d'un circuit de voiture de course. Lorsque la voiture arrive à toute vitesse, le son sera plus aigu, et puis lorsqu'elle te dépasse, le son sera plus grave. Alors, ce que je vais écrire ici, pour un peu formaliser tout ça, c'est que f', donc f', ce sera la fréquence perçue par l'observateur. Ici, dans le cas où l'ambulance est en mouvement, f' est plus grand que la fréquence. Et donc, il faut bien comprendre ici que la fréquence, ça désigne la fréquence de la source, donc la fréquence réelle émise par l'ambulance. Et f', donc comme je l'ai dit, c'est la fréquence perçue par l'observateur. Ok, alors je peux maintenant regarder le cas où mon observateur se trouve derrière l'ambulance. Et comme on l'a dit, si l'observateur est derrière l'ambulance, ça veut dire que l'ambulance s'éloigne. Et là, on peut observer que la longueur d'onde est plus grande que lorsque l'ambulance est à l'arrêt. Et donc ça signifie que dans ce cas-ci, f' est plus petit que f. Donc autrement dit, la fréquence perçue sera plus basse que la fréquence réelle de l'ambulance. Maintenant que nous avons compris un petit peu les ressorts de l'effet Doppler, nous allons pouvoir poursuivre notre étude et nous allons surtout généraliser ce phénomène. En effet, dans l'exemple que je t'ai proposé, on a vu que la source se déplace par rapport à l'observateur. En réalité, on pourrait avoir le phénomène inverse, on pourrait très bien avoir l'observateur qui se déplace par rapport à la source. Et dans ce cas-là, on observerait aussi l'effet Doppler, puisque, tu l'as vu dans la définition, ce qui compte quelque part, c'est que la distance entre l'observateur et la source varie. C'est ça qui entraîne une variation apparente de la fréquence du signal. Alors, on va donc ici essayer de généraliser. Ça veut dire qu'on va avoir 4 situations. On va avoir la situation où c'est l'observateur qui se déplace en se rapprochant, l'observateur qui se déplace en s'éloignant, ou bien, comme on l'a déjà vu, la source qui se déplace en se rapprochant, ou bien en s'éloignant. Donc on va ici considérer 4 cas particuliers, et on va à chaque fois essayer de mathématiser ceci. Donc je vais te donner les formules qui permettent de calculer la fréquence apparente pour un déplacement donné. Alors, le premier cas qu'on va voir, c'est de nouveau notre ambulance. Et notre ambulance, ici, elle se déplace en direction de l'observateur. Et donc, je peux écrire que dans ce cas-ci, c'est la source qui se rapproche. Voilà. Alors, si la source se rapproche, on l'a déjà vu, donc je vais aller un petit peu plus vite, ça veut dire que la longueur d'onde apparente diminue et donc la fréquence apparente augmente. Pour calculer la fréquence apparente, je vais pouvoir utiliser la formule qui est la suivante. Donc, la fréquence apparente correspond à f, donc la fréquence de la source, multipliée par v divisé par v moins vs. Alors, il faut bien comprendre ici que v correspond à la vitesse du son, donc 340 mètres par seconde, c'est la valeur qu'on prend en général, et Vs correspond à la vitesse de la source. Voilà, donc avec cette formule, tu peux calculer donc la fréquence qui va être perçue par l'observateur pour une fréquence de la source donnée. Ok, alors regardons maintenant le cas suivant. Donc le cas suivant, c'est toujours notre ambulance, mais comme tu t'en doutes, elle se déplace cette fois-ci en s'éloignant de notre observateur. Donc la source s'éloigne. Alors on l'a déjà vu aussi, donc je vais de nouveau assez vite. Si la source s'éloigne, ça veut dire que la longueur d'onde apparente est plus grande que la longueur d'onde réelle. Alors je mets entre guillemets à réel, mais donc ce serait la longueur d'onde si il n'y avait pas de mouvement entre source et observateur. Et donc ça entraîne l'inverse de ce qu'on a vu juste avant, donc ça veut dire que la fréquence perçue est plus petite que la fréquence de la source. Alors au niveau de la formule, en fait, la formule est la même. La seule chose qui va changer, c'est le signe au dénominateur. Alors
Moi, ce signe, je ne le connais pas par cœur, hein, mais simplement, il suffit de se représenter les choses, de visualiser les choses dans ta tête et de te dire, ben voilà, ici je suis dans le cas où l'ambulance approche. Si l'ambulance approche, ça veut dire que la fréquence doit être plus élevée. Pour que la fréquence soit plus élevée, eh bien, il faut que je mette un moins au dénominateur. Si je mets un plus, je vais obtenir un nombre qui sera forcément plus grand au dénominateur, et donc le résultat de f' sera une grandeur plus petite. Ok. Et donc, si tu te représentes bien les choses, tu devrais pouvoir retrouver la bonne formule assez facilement selon la situation qui t'est proposée dans un exercice éventuel. Ok, poursuivons et étudions cette fois-ci le cas où la source en fait est immobile, mais par contre c'est l'observateur qui va se déplacer. Et donc ici, tu vois que les fronts d'onde sont bien concentriques puisque mon ambulance ne se déplace pas. Par contre, mon observateur ici avance et il se déplace en direction de l'ambulance, ce qui signifie que l'observateur s'approche. Alors ce qu'il faut bien comprendre, on ne le voit pas ici visuellement, mais il faut essayer de le percevoir, de le sentir un petit peu, c'est que si l'observateur se rapproche de l'ambulance, ça veut dire qu'il va croiser des fronts d'onde avec une fréquence plus élevée que s'il ne se déplaçait pas. Hein. Imagine, si l'observateur ne se déplace pas, les fronts d'onde vont lui parvenir à une certaine fréquence. Mais par contre, s'il va à la rencontre de ces fronts d'onde, ça veut dire qu'il va les croiser plus rapidement qu'en étant immobile. Et donc, on peut se douter ici que ça signifie que la longueur d'onde perçue va être plus petite et donc la fréquence perçue va être plus grande que la fréquence réelle. Et je t'ai directement mis la formule qui est assez similaire, mais tu vois qu'elle n'est quand même pas tout à fait identique puisque cette fois-ci, on a la fréquence perçue est égale à la fréquence multipliée par la vitesse du son plus la vitesse de l'observateur divisée par la vitesse du son. Et donc ici, tu vois que l'addition ou la soustraction se fait cette fois-ci au numérateur. Voilà. Alors, on va avoir la situation en miroir, donc celle où cette fois-ci l'observateur se déplace mais en s'éloignant de notre ambulance. Donc je peux écrire ici que l'observateur s'éloigne. Et du coup, c'est la même chose. En fait, ici, les fronts d'onde vont vers l'observateur, sauf que l'observateur est occupé à s'éloigner. Et donc, ils vont mettre plus de temps, ces fronts d'onde, pour parvenir à notre observateur. Ça signifie à nouveau que la longueur d'onde perçue sera plus grande que la longueur d'onde réelle, et la fréquence perçue sera, elle, plus petite que la fréquence réelle. Et la formule, elle est à nouveau très similaire à celle du cas où l'observateur se rapproche, sauf qu'on va avoir cette fois-ci un moins. À nouveau, tu vois qu'il y a un plus et un moins dans la formule, hein, donc c'est au final la même formule mais avec un plus ou un moins. Si tu arrives vraiment à bien visualiser les choses, à te représenter ce qui se passe physiquement, ce plus ou ce moins ne te posera pas de problème, puisque tu peux le retrouver de manière logique en ayant en tête le fait que si par exemple l'observateur se rapproche, ça veut dire qu'il va croiser les fronts d'onde avec une fréquence plus élevée. Et pour avoir une fréquence plus élevée, il faut que le numérateur soit plus grand. Hein. Et donc, si tu arrives à penser comme ça, tu seras un petit peu meilleur en physique et tu n'auras pas juste retenu bêtement la formule, mais tu auras réussi à voir ce qui se passe concrètement. Ces 4 formules que je t'ai présentées ici, qui correspondent donc à 4 situations, on peut les regrouper en une seule et même formule. Donc je te propose ici de regarder une petite synthèse, une formule synthétique, qui est la suivante. Donc on a f' est égal à f fois v plus ou moins v0 divisé par v plus ou moins vs. Alors je te rappelle ici, pour que tu aies vraiment ça en tête, que f' c'est la fréquence perçue, f c'est la fréquence de la source, donc la fréquence qui est émise par la source. On a v qui est la vitesse du son, donc en général on la prend à 340 mètres par seconde, alors ça varie en fonction de la pression, de la température, tout ça, mais voilà, dans ce genre de problème sur l'effet Doppler, en général c'est la valeur qu'on prend. La vs, qui est la vitesse de la source, et bien entendu vo qui est la vitesse de l'observateur. Alors, dans cette formule, tu vois que si je me retrouve dans un cas particulier, par exemple, où la source se rapproche mais l'observateur est immobile, ça veut dire que VO est égal à 0, et donc je retombe bien sur les formules de la première ligne de mon tableau ici avec mes 4 cases. Par contre, de la même manière, on peut très bien avoir une situation qui vienne combiner le mouvement de la source et de l'observateur. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer, il suffit simplement d'utiliser cette formule générique et de venir y mettre les valeurs correspondantes. Donc si mon observateur se déplace, je viens remplacer V0 par la vitesse de l'observateur, et si la source se déplace également, je viens remplacer Vs par la vitesse de la source. La difficulté de cette formule, encore une fois, c'est le signe, mais si tu arrives vraiment à bien te représenter ce qui se passe et à imaginer
que si par exemple l'observateur se rapproche de la source, ça signifie que la fréquence sera plus élevée. Trouver le signe correspondant ne sera pas un problème pour toi. Et surtout, ça veut dire que physiquement, tu as compris ce qui se passe. Tu n'as pas juste retenu les formules de manière bête et méchante, si je puis dire. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie donc pour ton écoute et je te dis à la prochaine.